Dans les 10 prochaines minutes, je vais t'expliquer la méthode qui a permis à plus de 100 femmes de passer d'énormes douleurs menstruelles à quasiment retrouver une vie normale, c'est-à-dire pouvoir retourner travailler, pouvoir aller faire des séances de sport, peu importe la phase du cycle, et même pouvoir prévoir des vacances. Cette méthode, elle fonctionne même lorsque les antidouleurs ne fonctionnent pas, même lorsque la pilule n'a pas marché pour toi, et même lorsqu'on t'a déjà dit, c'est soit ça, soit l'opération. Pourquoi il y a aujourd'hui autant de femmes qui souffrent et qui sont toujours dans l'appréhension d'avoir leurs règles? Pourquoi lorsque tu parles de tes douleurs à ton médecin, souvent la réponse c'est prenez un antidouleur, prenez la pilule ou alors il faut apprendre à vivre avec. Et d'ailleurs des phrases comme ça, j'imagine que toi aussi tu as dû en entendre pas mal. Et pourquoi malgré tous tes efforts, malgré les traitements, c'est seulement des choses qui masquent les symptômes mais qui s'attaquent pas aux causes profondes de tes douleurs? La vérité c'est qu'il y a déjà un énorme flou dans notre société, un énorme flou d'informations sur ces sujets. La vraie cause de tes douleurs, très souvent, elle est liée à l'inflammation dans ton corps. Avoir un petit peu d'inflammation dans le corps, c'est une réaction qui est normale. Par contre, quand tes lésions ou quand tes variations hormonales créent une réaction inflammatoire qui est beaucoup trop intense, en général, c'est là que les douleurs deviennent insupportables. Et il faut bien comprendre que les médicaments ou la pilule, ça masque temporairement le feu, mais sans s'attaquer au foyer de pourquoi ça brûle. Moi, c'est Clémentine, je suis coach sportive et je fais partie de ces femmes à qui on a donné à 14 ans la pilule parce qu'elle avait des règles trop douloureuses. J'angoissais à l'approche de mes règles, ça m'arrivait de tomber dans les pommes à cause de mes règles. Bref, je te fais pas un dessin. Et clairement, personne ne me comprenait, donc je préférais me dire, je dis rien sur mes douleurs. Et chaque mois, du coup, c'était la même chose qui recommençait avec la fatigue, l'irritabilité, les crampes en bas du ventre. Un jour, lors d'une visite chez la gynéco, elle a rien vu à l'échographie par rapport à l'endométriose. Et elle m'a dit que si je voulais savoir si j'en avais, il fallait que j'aille passer une IRM. Mais si à l'IRM on détectait de l'endométriose, étant donné que je ne voulais pas reprendre la pilule, la seule solution qu'on me proposerait, ce serait de me faire opérer. Clairement, à ce moment-là, j'étais révoltée. J'ai eu un déclic et je me suis dit, mais pourquoi on me parle d'opération? Pourquoi ne pas me donner plus d'explications sur ce que c'est, comment ça marche? Pourquoi ne pas me proposer d'autres solutions? C'était pas possible pour moi, ça pouvait pas être la seule solution. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre ma santé en main et j'ai décidé de m'intéresser au cycle menstruel et à la santé de la femme de manière générale. J'ai commencé à adapter mon sport à mes douleurs et à mes cycles parce que oui, c'est pas parce qu'on a des règles douloureuses qu'on ne peut pas faire de sport. Et je me suis aussi formée sur la nutrition, la posture, les hormones. Dans un premier temps, j'ai mis en pratique tout ce que j'apprenais sur moi et j'ai réduit de moitié mes douleurs. J'ai commencé à me sentir plus légère, à me sentir plus libre d'organiser ce que je voulais et même si ça tombait pendant ma phase de règles. J'ai surtout arrêté d'en vouloir à mon corps et même mon chéri m'a fait la remarque comme quoi j'étais plus rayonnante. Puis j'ai commencé à appliquer ces méthodes sur mes coachés et au fur et à mesure des mois, clairement, leur vie a changé. Par exemple, je pense à Lisa qui au début, elle pouvait pas du tout aller travailler le premier jour de ses règles et même les antidouleurs, ça ne suffisait pas. Elle était obligée de rester chez elle, clouée au lit à cause des crampes. Au bout de 4 mois avec ma méthode, elle a pu retourner au travail et apprendre à gérer ses douleurs au point que maintenant, elle me dit « Clem, je ne sens quasiment plus mes règles ». Je pense aussi à Clémence. Au départ, elle souffrait énormément à cause de ses règles. Elle a essayé des tonnes de pilules, elle souffrait énormément à cause de son endométriose et ça descendait jusque dans ses jambes. Et parfois, pendant ses menstruations, ça lui arrivait de ne plus pouvoir marcher. Et aujourd'hui, grâce à son hygiène de vie, elle a retrouvé une vie quasi normale. Clémence, elle s'entraîne à la salle de sport et elle peut même aller s'entraîner tous les jours pendant ses menstruations. Et Clémence et Lisa, c'est pas des cas isolés, j'ai accompagné des dizaines de femmes comme ça. Elles ont progressé au fur et à mesure avec ma méthode et on a vu les résultats. Ça a vraiment fonctionné sur des femmes, même celles qui avaient tout essayé. Tramadol, morphine, perfusion, kétamine, Antasis. C'est des femmes qui pour certaines n'avaient plus d'espoir de soulagement. Et après 4 mois d'accompagnement, absolument toutes mes coachées me disent qu'elles ont divisé leur douleur au moins par 2. Et à partir de là, je me suis dit mais waouh, c'est pas possible, il faut absolument que toutes les femmes sachent qu'il y a d'autres solutions, que c'est possible d'aller mieux. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a un gros manque d'informations autour du cycle menstruel, autour de l'endométriose, autour des douleurs. Sur les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire. Mais qu'on soit d'accord, aujourd'hui, il n'y a pas de baguette magique contre les maladies chroniques. Par contre, on peut mettre des choses en place dans son quotidien pour apprendre à vivre avec et se débarrasser de la plupart des symptômes. C'est comme ça qu'est né mon programme et aujourd'hui,
Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des femmes à transformer leur vie grâce à mes méthodes. Je donne régulièrement des conférences sur la santé menstruelle et je suis particulièrement fière que ma méthode elle soit recommandée par des médecins ou des kinésithérapeutes qui reconnaissent son efficacité. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Si tu souffres encore aujourd'hui malgré tous tes efforts, c'est pas de ta faute. Tes douleurs, elles sont pas dans ta tête, c'est pas un manque de force ni de motivation de ta part. Je suis sûre que tu as fait de ton mieux avec ce que tu sais aujourd'hui. Et notre système médical, il est malheureusement pas toujours équipé pour traiter les problèmes hormonaux ou les maladies chroniques comme il mériterait de l'être. On nous a appris à accepter la douleur comme normale alors que non, ça ne l'est pas. Maintenant, je vais te proposer d'aborder le problème différemment en s'attaquant plutôt aux causes profondes plutôt qu'aux symptômes superficiels. Pour bien te faire comprendre ma méthode, imagine un iceberg. On va dire que la pointe visible de l'iceberg, c'est OK, je ressens une douleur, j'ai une crise, comment est-ce que je peux gérer ces symptômes? Le but, c'est d'aller mieux à l'instant T et moi, pour ça, j'utilise beaucoup ce que j'appelle un kit de gestion de la douleur. C'est des exercices qu'on peut faire qui vont nous permettre d'aller mieux sur le moment. Mais ensuite, il y a toute la partie émergée de l'iceberg. C'est les véritables causes de tes douleurs. Comment faire pour avoir des crises moins intenses, moins régulières? Et pour ça, on travaille surtout sur 3 piliers: le sport, l'alimentation et la gestion du stress. Grâce à ça, on vient travailler sur la source de tes douleurs. Maintenant, imagine si tu ne stressais plus à l'approche d'un nouveau cycle. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu pouvais vivre ton cycle normalement sans avoir besoin de te gaver d'antidouleurs? Si tu pouvais aller travailler ou planifier des sorties avec tes amis sans craindre une crise? Si tu n'avais plus à organiser ton emploi du temps en fonction de la douleur? Quel impact tout ça aurait sur ta confiance en toi? Là, tu dois te demander concrètement comment changer cette situation. Pour te libérer de toutes ces douleurs, tu as besoin de 3 éléments essentiels. La première chose, c'est une activité physique qui soit adaptée à tes douleurs, ton énergie et tes capacités. La deuxième chose, c'est une alimentation anti-inflammatoire, mais pas seulement. Une alimentation qui soutient ton système digestif. Et la troisième chose, c'est des techniques efficaces, gérer ton stress et réguler tes hormones naturellement. Et si tu veux mettre en place tout ça par toi-même, bien sûr c'est une option. Par contre, tu te doutes que ça risque d'être plus long et plus compliqué. Surtout aujourd'hui avec la tonne d'informations qu'on voit sur les réseaux sociaux. Sans structure, tu risques de faire des erreurs avant de trouver ce qui fonctionne pour toi. Moi-même, je suis revenue des dizaines de fois sur ma méthode avant de trouver ce qui marchait. Et pourtant, j'ai fait des centaines d'heures de formation sur le sujet. Et on va pas se cacher que quand les résultats ils mènent du temps à venir, c'est difficile de rester motivé. Et d'autant plus avec les hauts et les bas des maladies chroniques. C'est pour ça que j'ai créé Holisfit. C'est un accompagnement sur mesure qui te permet de gagner du temps, avec des solutions adaptées à ta situation et encadrées par des professionnels experts en maladies chroniques. Si tu penses que ce programme peut t'aider, alors réserve un appel bien-être offert. C'est un appel avec une des coachs de ma team qui dure 40 minutes. Cet appel va nous permettre d'identifier les causes de tes douleurs et d'établir un plan personnalisé pour toi. Je pense que tu t'en doutes, mais vous êtes vraiment nombreuses à vouloir apaiser vos douleurs sans médicaments, donc les appels bien-être se remplissent super vite. Je reçois même parfois des DM parce qu'il n'y a plus de place disponible. Alors si tu vois un créneau dans le calendrier, réserve-le rapidement parce que peut-être que demain il sera déjà pris.